Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition d'Autour du Monde, version Afrique, qu'on commence tout de suite avec ce compte-rendu. Le président Abdel Fattah el-Sisi reçoit l'envoyé spécial des États-Unis pour la Corne de l'Afrique. Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu hier l'envoyé spécial des États-Unis pour la Corne de l'Afrique, M. Jeffrey Feltman. Le président el-Sisi a félicité l'envoyé américain pour sa nomination à son nouveau poste, lui souhaitant plein succès en traitant les problèmes de la région d'une manière qui renforce la sécurité, la stabilité et le développement. La réunion a porté sur un nombre de dossiers régionaux dans la Corne de l'Afrique, dont les principaux sont les nouveautés du dossier du barrage de la Renaissance, où M. Feltman a souligné que l'administration américaine est sérieuse à résoudre cette question sensible à cause de sa grande importance pour l'Égypte et la région, ce qui nécessite un règlement équitable et global. Voici un compte-rendu de Salih Ahmed et Ayasha. Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu hier l'envoyé spécial des États-Unis pour la Corne de l'Afrique, Jeffrey Feltman, en présence du ministre des Affaires étrangères Sameh Shoukry, le ministre de l'Irrigation Mohamed Abdel-Ati et l'ambassadeur américain au Caire, Jonathan Cohen. Le porte-parole de la présidence a déclaré que M. le Président a félicité l'envoyé américain pour sa nomination à son nouveau poste, lui souhaitant plein succès en traitant les problèmes de la région d'une manière qui renforce la sécurité, la stabilité, le développement, surtout au moment où la Corne de l'Afrique conforte de nombreux défis complexes qui menacent d'y saper la stabilité, d'où vient l'importance d'un engagement intensif des États-Unis pour contenir ces défis. Le président a affirmé la volonté de l'Égypte de renforcer la coopération bilatérale avec les États-Unis dans le cadre des relations de partenariat stratégique élargies entre les deux pays amis, ainsi que son rôle vital à établir la stabilité au Moyen-Orient et sur le continent africain. De son côté, M. Feltman a affirmé que les États-Unis apprécient les relations stratégiques avec l'Égypte à la lumière du poids politique et du rôle central de l'Égypte, ce qui réalise l'équilibre dans la région, ainsi que la volonté des États-Unis de faire progresser les cadres de coopération entre les deux pays amis au niveau bilatéral et régional. La réunion a été témoin aussi de discussions sur un certain nombre de dossiers régionaux dans la Corne de l'Afrique, dont les principaux sont les nouveautés du dossier du barrage de la Renaissance, où M. Feltman a souligné que l'administration américaine est sérieuse à résoudre cette question sensible à cause de sa grande importance pour l'Égypte et la région, ce qui nécessite un règlement équitable et global. De même, le président el-Sisi a examiné en détail les développements de la question du barrage de la Renaissance, soulignant l'approche flexible de l'Égypte face à cette question au cours des dernières années dans les différentes voies de négociation qui a toujours été fondée sur la recherche d'une approche juste, équilibrée et d'un accord juste et juridiquement contraignant afin de répondre aux intérêts de l'Égypte, du Soudan et de l'Éthiopie en prenant compte des droits et des intérêts de l'Égypte, sa sécurité de l'eau et la prévention de tout dommage. Le président el-Sisi a également affirmé que l'Égypte cherchait toujours à parvenir à un accord juste, équitable et juridiquement contraignant pour remplir et exploiter le barrage de la Renaissance, y compris les voies de négociation sous les auspices de l'Union africaine dirigée par le président congolais. Parallèlement, les ministres des Affaires étrangères et de l'Irrigation, Sameh Shoukry et Mohamed Abdel-Ati, se sont entretenus hier avec l'émissaire américain pour la région de la Corne de l'Afrique pour discuter des dernières évolutions du dossier du barrage de la Renaissance. Les deux parties ont examiné les moyens susceptibles de faire aboutir les efforts actuels visant à parvenir à un accord juridique contraignant qui serait équitable et équilibré autour des règles de remplissage et du fonctionnement du barrage. Et pour plus d'explications sur ce sujet, mesdames et messieurs, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Dr Raouf Ghaffar, qui est analyste politique. Bonjour, Dr Raouf. Bonjour. Alors, comment voyez-vous ces démarches entreprises par l'émissaire des États-Unis pour la Corne de l'Afrique et qu'en est-il de l'état actuel de la crise du barrage de la Renaissance éthiopien quand même? Bon, alors les efforts de la communauté internationale est toujours bienvenu. Et certainement le nouveau émissaire américain pour
la zone de la Corne africaine. Oui. Encore une fois, elle est bienvenue. Nous sommes toujours contents si jamais il y a quelqu'un qui veut intervenir de façon à ce que un accord un accord contraignant, justement, Oui. et le résultat de tous ces efforts. Donc, c'était une visite assez importante. Notre président lui a expliqué exactement les efforts que l'Égypte a fait et a exercé dans la direction de négociations, Oui. avec le but d'aboutir à un accord qui soit juste et contraignant à tous les partis, sans approcher, pas endommager, mais sans approcher aux intérêts de l'Égypte. Et c'était très bien expliqué, et j'espère bien que les efforts de ce monsieur peuvent être un peu plus, disons, positifs, surtout que, à mon opinion personnelle, l'Amérique a la possibilité de mettre l'Éthiopie un peu sous pression, Oui. pour essayer de trouver comme d'ailleurs le président l'a dit, une volonté politique pour résoudre ce problème. Espérons pour le mieux. Docteur Oufgafar, nous tenons à vous remercier de vos explications. Merci à vous. Et nous enchaînons, chers téléspectateurs, avec cette information. Le président Sisi accueille le ministre malien des Affaires étrangères. Le président Abdel Fattah Sisi a reçu hier le ministre des Affaires étrangères de la République du Mali, M. Zini Moulay, en présence du ministre des Affaires étrangères, M. Sameh Choukri. La réunion a porté sur le renforcement de la coopération bilatérale dans divers domaines, en particulier en ce qui concerne les projets d'infrastructures et les industries pharmaceutiques, ainsi que de promouvoir les capacités de fournir le soutien technique au cadre financier dans divers domaines, outre la coordination sécuritaire et militaire conjointe et la coopération dans le domaine de la lutte contre le terrorisme. Pour sa part, M. Moulaye a transmis au président Sisi un message de son frère, le président Bandao, louant le développement continu des relations bilatérales entre l'Égypte et le Mali, tout en exprimant la profonde gratitude de son pays à l'Égypte, à son peuple et sa direction pour son soutien à réaliser ses aspirations de développement, la volonté politique et la vision claire de l'Égypte pour la promotion des efforts de l'action africaine conjointe. Et le Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli, cite « Les magasins et les cafés fermeront à 21 h, 5 jours pour les vacances de Eid al-Fitr ». Le Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli, a présidé hier la réunion du Comité suprême de la gestion de la crise du coronavirus en présence de plusieurs ministres et responsables. Au cours de cette réunion, Dr Madbouli a annoncé la fermeture des magasins, restaurants et cafés et centres commerciaux à 21 h à partir de ce jeudi. Il a également décidé d'interdire de tenir les conférences, des événements, des célébrations artistiques ou des fêtes dans toutes les installations. Le Premier ministre a décidé aussi que le congé de Eid al-Fitr sera du 12 au 16 mai et que les parcs et les plages seront complètement fermés. Madbouli a souligné que la prière de Eid al-Fitr ne se fera que dans les mosquées où se déroulent les prières du vendredi avec les mêmes mesures de précaution. À la fin de la réunion, le chef du gouvernement a exprimé ses remerciements et salutations au personnel médical qui fait un effort héroïque tout en faisant face aux répercussions de cette pandémie. Et l'Égypte et la Turquie tentent un rapprochement diplomatique. En froid depuis une décennie, l'Égypte et la Turquie ont amorcé un réchauffement diplomatique qui s'annonce toutefois lent tant la méfiance entre les deux pays reste profonde. Après plusieurs gestes d'ouverture ces derniers mois,
Une délégation du ministère turc des Affaires étrangères mène depuis hier des pourparlers politiques avec des responsables égyptiens au Caire, selon un communiqué officiel égyptien. Les discussions au Caire doivent porter sur les mesures nécessaires à une normalisation des relations au niveau bilatéral et régional. C'est ce qu'a indiqué mardi le communiqué officiel égyptien. Et RDC, les anciens présidents du Parlement appellent à la fin des violences dans l'Est. La persistance des violences dans l'Est du pays préoccupe davantage la classe politique que les anciens présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat se sont réunis hier pour évoquer la question. Appel a été lancé pour la fin des violences et alors que l'état de siège décrété par le président Félix Tshisekedi dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri pour tenter d'endiguer les violences des groupes armés entre en vigueur ce jeudi. Les anciens patrons du Parlement ont évité de se prononcer sur la question. L'un d'eux, Thomas Luaka, a rendu publique la déclaration finale. Les anciens chefs du Parlement, sous le régime de Joseph Kabila, ont exhorté la classe politique de faire taire les querelles partisanes et de se surpasser pour construire un consensus autour de la question sécuritaire de l'Est. Dans la même déclaration, il demande à la société civile de s'impliquer plus activement et dans la sensibilisation de la population de l'Est du pays afin d'accompagner nos forces armées dans le combat contre le terrorisme qui endeuille la RDC. Fin de citation. Et nous passons au Sénégal. L'opposition rejette les conclusions de l'audit du fichier électoral. Les experts ont rendu leurs conclusions après un audit du fichier électoral, celui qui avait servi de base à la présidentielle de février 2019. C'est une des étapes préalables à l'organisation des futurs scrutins, notamment les élections locales prévues au plus tard fin janvier 2022. Selon le rapport de 124 pages de la mission d'audit, le fichier est déclaré cohérent et fiable. Il propose des pistes d'amélioration, mais l'opposition n'y croit pas. Pas de doublons, aucun mineur sur plus de 6 683 000 d'électeurs. Après 3 mois de travaux, les 4 experts internationaux ne relèvent que quelques anomalies. Mais la mission d'audit formule une tentative de recommandation concernant les personnes condamnées puis ayant bénéficié d'une grâce présidentielle. C'est le cas des opposants Karim Wade et Khalifa Sall. Elle recommande de leur permettre de recouvrer leurs droits civiques. Les experts notent également l'inexistence de dispositions sur le financement public des partis politiques ou encore la méfiance des acteurs sur les organes de gestion des élections à cause de leur lien hiérarchique avec le ministère de l'Intérieur. Et à présent, mesdames et messieurs, il est temps pour jeter un petit regard sur le monde. Et ceci conclut, chers téléspectateurs, notre édition d'aujourd'hui. Je vous remercie de votre attention et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Au revoir.